Bonjour Adrien, bonjour à tous. Alors j'espère que le week-end pour vous fut bon, avec un beau soleil hier, qu'on a pu en profiter. En tout cas, les Lillois n'ont pas forcément vraiment profité du championnat et en tout cas des résultats des concurrents ce week-end. Oui, un match nul 0-0 sur sa pelouse face à Nantes. Beaucoup de pertes de ballon, des difficultés à se projeter vers l'avant. Et puis tout ça face à un solide rideau défensif nantais. Ni Kalou ni Roux n'ont réussi à trouver la faille. Et puis il faut bien le dire, ils ont parfois manqué de ballon pour pouvoir se projeter à l'avant et être dangereux. Irréprochable malgré tout la défense lilloise avec Enyema, Kiar et puis Bacha qui a fait un match exceptionnel samedi soir. Les Lillois ont assuré l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est un point. Ils avaient certes l'occasion de faire le break puisque Saint-Etienne a logiquement perdu à Paris avec 2 buts de l'inévitable Zlatan Ibrahimovic. Mais un point seulement. Alors René Girard l'a déclaré à l'issue de la rencontre, je suis forcément déçu, on a été très moyen, on a souvent perdu les duels et puis c'est un peu un non-match, il faudra vraiment rectifier le tir face à une équipe comme Monaco lors de la prochaine journée. Malgré tout, je pense qu'il convient de relativiser parce que le LOSC n'a pas perdu depuis 6 journées. Les 6 dernières journées se sont soldées soit par 3 nuls, soit par 3 victoires. Donc le LOSC est bien devant. Mais la situation va s'inverser pour la prochaine journée puisque Saint-Etienne devrait l'emporter face à Sochaux, relégable et qui n'a plus beaucoup d'espoir dans cette Ligue 1. Alors que Monaco va recevoir le LOSC. Et ça ne va pas être facile. Et ça sera plus compliqué pour les Lillois. Bonne nouvelle en revanche là pour Valenciennes. Voilà, c'était un peu le match de la mort et les Valenciennois l'ont emporté. On l'avait dit, le match allait compter double, allait compter triple face à ces deux équipes qui se battent pour leur maintien au plus haut niveau du foot français. Valenciennes qui l'emporte 1-0 face à Evian, un but salvateur de Waris, exceptionnel Waris, on dit vraiment beaucoup de bien de lui, mais il confirme depuis plusieurs journées. Un but à la 63e sur une superbe frappe croisée. Alors, venus pour défendre, les Valenciennois ont réalisé le coup parfait face à une équipe fébrile, au jeu plutôt hésitant du côté des Hauts-Savoyards. Valenciennes a tenu et a attendu son heure. Bon, c'était pas un match exceptionnel d'un point de vue offensif parce que c'était deux équipes qui se battaient surtout pour ne pas perdre cette rencontre. Mais c'est 3 points. Et puis 3 points pour Valenciennes. Les revoilà à 2 points d'Evian, à 3 points de Rennes et à seulement 5 points de Nantes. Donc l'espoir est permis. Il va falloir confirmer notamment lors de la prochaine journée. Ce sera samedi à 20h avec la réception d'Ajaccio, une équipe qui ne va pas se maintenir, on le sait déjà. Et côté Lille, ce sera donc dimanche 21h à Monaco. Allez, comme d'habitude, la Ligue 2 et comme d'habitude, Lens joue ce soir. Lens qui joue ce soir, Lens qui reçoit à 20h30 l'équipe de Arles-Avignon, 11e de Ligue 2. Les 100 et or qui n'ont pas gagné à domicile depuis le 23 novembre. C'était à l'époque face à Châteauroux. Donc même si le Racing Club de Lens fait des très très belles prestations à l'extérieur, ce serait bien, ne serait-ce que pour les supporters 100 et or, de faire un petit peu le spectacle à domicile et de l'emporter ce soir donc face à Arles-Avignon. Ce sera à 20h30. C'est vrai que c'est assez insolite quand même pour les 100 et or de ne pas réussir à gagner à Bollaert vu le public, vu l'engouement. On enchaîne avec le basket et la Pro B. Et un derby qui a tenu toutes ses promesses devant 4800 personnes. La Pubeco PVL Arena était pleine à craquer. Un derby plein de rebondissements avec finalement une victoire d'Orchy 73-69. Mais que c'était mal parti pour les Orchésiens parce qu'ils étaient menés 29-37. Le LMB avait été excellemment parti avec notamment Gilet qui a fait en tout 18 points sur toute la rencontre. À Orchy, Stanley extrêmement décevant. Moi je ne reconnais pas ce joueur, Tony Stanley, qui a fait les beaux jours de Gravelines, qui était réputé excellent à 3 points notamment, et qui était vraiment à côté de ses baskets samedi soir. Orchy qui a été aussi maladroit dans la raquette. Du coup c'est un match qui a failli tourner la punition. Heureusement que le LMB a raté quelques paniers. Du coup Orchy est resté au contact. Et puis lors des 3e et 4e quart-temps, Rowland, Soliers et Gaillou ont fait le show. 60 points à eux 3 sur toute la rencontre. Et résultat, Orchy passe. Désormais, ça c'est vraiment la nouveauté. C'est le dernier de Pro B, ça n'est ni Orchy ni Lille, puisque c'est désormais Saint-Vallier. Oui. Alors on peut espérer que l'un des deux va se maintenir, à savoir lequel, c'est pas évident.
D'autres résultats aussi en bref pour la Pro B, les clubs de la région. Oui, le Portel qui l'a emporté face à Poitiers et qui se retrouve donc 5e de Pro B. Boulogne qui l'a emporté à Souffelweyersheim en Alsace 79-65. Boulogne est toujours leader. Et puis Denain qui est tombé à Aix-Maurienne 89-83. Et puis il y avait un autre derby chez les filles, le SBVA Lille Métropole, qui était donc de retour à domicile. Ouais, Arras n'a pas fait le poids samedi soir face aux Villeneuvoises. Une victoire assez nette de l'ESBVA 73-61. Et le SBVA désormais qui n'est plus en lice en Coupe d'Europe, qui espère surtout décrocher un titre en Coupe de France. Ce sera face à Bourges dans quelques semaines. Ce sera la finale à Paris, on en reparlera. Allez, on enchaîne aussi avec l'automobile, un événement, c'était le rallye du Touquet ce week-end. Le rallye du Touquet qui a couronné le duo Morin-Klinger sur Ford Fiesta WRC, un duo qui était déjà vainqueur en 2013, qui a confirmé cette année. Un petit mot pour dire que le premier nordiste c'est Bayard 5e, qui a été récemment vainqueur au rallye des routes du Nord à Armentières et qui est premier nordiste sur le rallye du Touquet. Un petit mot aussi tout de même, alors c'est que samedi, on a encore le temps, mais quand même pour la demi-finale retour de la Coupe d'Europe pour le CPLIS en tennis de table. Le CPLIS qui l'avait emporté 3-1 en République tchèque, qui joue le match retour ce samedi 22 mars à 19h au complexe Jules Ferry à l'Isle-et-la-Noix. Il y a un super coup à jouer pour les Fleurs de Lys, décrocher une finale européenne. Je crois que le match sera retransmis sur Grand Lille TV, donc à ne pas louper. C'est vraiment un beau coup à jouer pour le sport féminin métropolitain. Tout à fait. Et puis encore quelques petits résultats en bref, notamment en handball. Oui, en handball, pour dire que l'USDK l'a emporté à Dijon 25-20 et est toujours leader de première division. Les Lomoises ont battu à domicile Mérignac en D2 féminine, un petit espoir de maintien du coup pour l'équipe de l'homme. Un petit mot de volley aussi pour dire que le TLM et Cambrai l'ont emporté en Ligue B, mais le Hainaut malheureusement s'est incliné à l'extérieur chez les filles. Et puis juste en Pro A de basket, on l'avait pas dit, Gravelines l'a emporté face à Antibes 75-64.